Je dis souvent, c'est pas un hasard si les chercheurs ont travaillé sur cette molécule. L'une des vertus de cette molécule ADN, qui n'est pas vraie de beaucoup d'autres molécules du vivant, c'est qu'elle est très résistante, elle est très costaud. On peut la manipuler. J'ai oublié, j'aurais dû vous en amener un tube. Vous auriez vu, ça, on peut faire ce qu'on veut. Donc cet ADN se conserve très longtemps. Par exemple, c'est pour ça qu'on peut aller rechercher des cadavres et retrouver dans les os de ces cadavres qui ont 20, 30 ans des morceaux d'ADN. On peut bien entendu en trouver dans des cadavres très très anciens. Ça, vous parlez de cadavres parce que c'est utile en particulier pour la police scientifique. Voilà. Ouais. Mais on peut en trouver dans des os anciens, par exemple, de plusieurs milliers d'années. Alors, quand on a la chance d'avoir un insecte qui est tombé dans l'ambre, qui est de la résine, et qui brutalement et d'une certaine manière fixé, en gros, alors là, on a vraiment des choses de qualité, parce que si on arrive à extraire cet insecte, à le purifier, et on peut aller chercher l'ADN qui est à l'intérieur. Il y a un mammouth qui a été découvert il y a peu de temps, qui est congelé en Sibérie, dont on peut reconstituer facilement l'ADN. Et alors, entre ça et fabriquer, par exemple, un dinosaure, il y a quelques étapes qui, dans Jurassic Park, sont court-circuitées, et qui, pour nous, biologistes, représentent encore des enjeux et des difficultés qu'on n'est pas encore capable de résoudre. Maintenant, sur les gènes anciens, je vous laisse. Les ossements, en définitive, sont parmi les débris des êtres vivants, les choses qui se conservent le mieux à long terme, mais on ne remonte quand même pas à des millions d'années en faisant ça. Dans la pratique, par exemple, si on fait quand même des choses qui sont assez extraordinaires, puisque vous avez tous entendu parler de l'homme de Néandertal. Eh bien, on a réussi à séquencer le génome de l'homme de Néandertal en prenant des ossements et en extrayant l'ADN de ces ossements. Alors c'est très difficile de le faire parce qu'il suffit que vos cheveux, par exemple, tombent sur la préparation et la petite quantité d'ADN qui est présente dans vos cheveux peut complètement faire foirer l'expérience. Donc on y est arrivé, mais c'est pas trivial du tout d'arriver à reconstituer le génome, par exemple. Alors, il y a quelques dizaines de milliers d'années, il y avait quelques dizaines de milliers d'années, il y avait notre espèce humaine qui était présente sur Terre, et il y en avait une autre, c'est l'homme de Néandertal. Pour répondre, les gènes en question, l'ADN est le même. Je veux dire, la molécule de base. Oui. Et l'un des intérêts de trouver ces gènes très anciens, c'est de comparer leur structure, leur composition, à ce qu'on a aujourd'hui. Et on s'aperçoit qu'il y a, évidemment, au cours du temps, eu de légers, qu'on pourrait appeler évolution, mais finalement, il n'y a pas une grande différence. Ce que disait Michel... Entre l'homme de Néandertal et nous, il n'y a pas une grande différence. Non, ou même entre Ce que disait Michel est très important. Au fond, transformer du sucre en énergie, quelle que soit l'espèce, ça utilise à peu près la même type de gène. Donc on retrouve chez le mammouth, chez l'homme de Néandertal, chez l'insecte d'il y a 400 millions d'années conservé, enfin je ne sais pas s'il y avait des insectes à cette époque-là, mais enfin, chez les bestioles conservées à cette époque-là, on retrouve les mêmes gènes assez bien conservés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande différence. En revanche, c'est dans la complexité qu'il peut y avoir. Oui, Marie-Houdbine, parce qu'on va prendre le plus de questions possibles. Ce qu'on peut mentionner aussi, c'est le fait que pendant longtemps, on s'est demandé si Néandertal et Homo sapiens, qui se sont côtoyés, on a toutes les preuves qu'ils ont été dans les mêmes cavernes, ils ont laissé des restes, etc. Mais comment ce sont deux espèces différentes? Alors on disait, ce sont des espèces différentes, on ne voit pas de traces de squelettes ou choses comme ça qui indiquent qu'ils ont pu se croiser. Était-ce parce qu'ils n'étaient pas interféconds? Était-ce parce qu'il y avait des tabous, je ne sais pas quoi? On a maintenant la preuve que chez Homo sapiens, on a trouvé quelques gènes de Néandertal. Justement qu'on a pu trouver parce qu'on a séquencé Néandertal. Donc, Néandertal est un cousin et pas simplement un primate de plus.